Les années 70, c'est ça. Et c'est très typique de cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup, depuis quelques semaines, vous avez raison Christine, sur la fameuse pétition pour la pédophilie, les relations avec les enfants. Mais ce n'est pas que ça, en vérité. C'est loin d'être que ça. Il faut pas réduire... Contre la pédophilie. Heureusement, il ne faut pas réduire les années 70 à cette horreur. Vous voyez, en fait, c'est toutes les activités sexuelles qui sont glorifiées. Alors, on va dire l'homosexualité, l'échangisme, voilà, tout est glorifié, tout est banalisé aussi. Oui, c'est exactement, les livres de Houellebecq le racontent très très bien. C'est le temps du Cap d'Agde, c'est le temps des films sur le Club Med, les bronzés, c'est le temps où les années 80, Thierry Ardisson emmène tous ses invités après l'émission aux chandelles. Vous voyez, c'est un contexte, c'est une ambiance, hein, je crois qu'on est d'accord, les plus vieux d'entre nous. C'est les années, Larry Flynt, il incarne ça. C'est très intéressant, parce que les années 70, c'est ça. Et c'est vrai qu'il a créé Slayer en 74. Vous voyez, non, mais je me souviens très bien, j'étais jeune, j'étais gamin à l'époque, et donc on a bien vu l'évolution à partir des années 70, 80, etc. Donc je pense qu'il faut bien comprendre les années 70 incarnées, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres incarnations, c'est Larry Flynt. Alors, mon autre question, c'était quel monde nouveau a remplacé justement l'ancien monde de Larry Flynt aujourd'hui? Vous vous souvenez, je vous ai dit pour l'affaire du Hamel, que je voyais un décalage historique qu'on avait déjà connu au XVIIIe siècle. Et je vous avais dit, c'est très intéressant pour ça, c'est-à-dire que le début du XVIIIe siècle, c'est la Régence, et donc les fameuses folies de la Régence, etc. Et puis Louis XV, avec toutes ses maîtresses, le parc aux cerfs, etc. Et 50 ans plus tard, le retour d'un puritanisme pur et dur, catholique, avec Louis XVI, et qui finira dans la vertu de Robespierre. On pourrait, j'y ai songé depuis, on pourrait prolonger ces comparaisons historiques. Je me souviens d'une nouvelle de Maupassant, que je recommande vraiment, qui est magnifique, très courte. Un dialogue entre une grand-mère et une petite fille. Et c'est complètement vous voyez, à contresens, c'est-à-dire que la grand-mère a connu le XVIIIe siècle, a connu les fêtes sous Louis XV, etc. Et donc c'est elle la libertine. Et la petite fille est du XIXe siècle, donc après la Révolution, et lui fait des leçons de morale. Et lui dit, mais enfin grand-mère, mais c'est n'importe quoi, etc. Et la grand-mère rigole et lui dit, mais ma fille, t'es idiote. C'est une nouvelle absolument délicieuse et qui montre, vous voyez, on imagine que c'est toujours la jeunesse qui pousse vous voyez, aux excès, etc. Et puis la vieillesse qui dit, mais non, c'est pas bien, etc. Et là, et je pense que là aussi, c'est très typique de notre époque. C'est-à-dire que le puritanisme repasse par la jeunesse, en particulier par les jeunes femmes, mais pas seulement, par les jeunes hommes aussi, et qui regardent les sexagénaires, les septuagénaires, etc., avec des yeux ronds, en disant, mais vous faisiez vraiment ça, mais vous étiez fous. C'est exactement comme dans Maupassant. Vous voyez, là, il y a un contraste étonnant, et en plus, alors la différence, quand même, avec le XVIIIe siècle et le XIXe siècle de Maupassant, c'est que le puritanisme ne repasse pas par la case catholicisme, vertu. Ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'il passe par la case féminisme. Et on a vu l'opposition entre les deux féminismes, les deux époques. Vous vous souvenez au moment de Balance ton porc, cette pétition qui avait été signée par Catherine Deneuve, par des femmes comme ça, qui disaient mais arrêtez de critiquer les hommes qui nous draguent, c'est la liberté d'importuner. Ça avait beaucoup scandalisé. Mais c'est une question de génération. C'est ma grand-mère de Maupassant. Avec tout le respect que j'ai pour Catherine Deneuve et pour les autres. Mais c'est une question de génération. Et les jeunes ne comprennent pas ce comportement. Parce que là, il y a un décalage historique et chronologique. Et si vous voulez, là, on voit bien aujourd'hui que le féminisme... Christopher Lasch l'avait annoncé. Vous savez, je cite souvent Christopher Lasch, parce que pour moi, c'est le meilleur sociologue de la modernité, vous voyez, féministe, etc. Et comme il est aux États-Unis, il a 20 ans d'avance sur nous, c'est-à-dire qu'il écrit ce qui nous paraît évident aujourd'hui, mais il écrit, lui, dès la fin des années 70, au début des années 80. Je crois qu'il meurt à la fin des années 80. Donc, vous voyez, il comprend très vite. Qu'est-ce qu'il dit, Christopher Lasch? Il dit, il y a deux temps du féminisme. Il y a le féminisme libertaire, qui s'allie aux libertaires, aux hommes, pour démolir la morale catholique et ce qu'elles appellent la morale patriarcale, je vais y revenir. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps du féminisme où là, les hommes ne sont plus des alliés, mais des ennemis,
Parce que c'est la libido masculine qui est mise en accusation. Vous voyez, qu'on accuse de tous les maux, qu'on accuse d'être brutal, de ne pas respecter la dignité de la femme, etc. Vous voyez, il y a deux temps. Les mêmes choses qui étaient les alliés du féminisme dans les années 70, ce que j'ai décrit tout à l'heure, sont devenus les ennemis du féminisme et donc sont condamnés comme ça. Et ça, c'est un moment tout à fait intéressant parce qu'en plus, les mots ne veulent plus rien dire. Parce que, vous voyez, on dit en général, oui, c'est la logique patriarcale, sous-entendu, c'est le désir des hommes. Et on dit, la logique patriarcale, c'était pas du tout incompatible avec la défense de la famille. Il y a au contraire une cohérence. Au XVIIIe siècle, Casanova, le plus grand séducteur du siècle, c'est un conservateur. Il défend la famille et le roi. Il est anti-révolutionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas, contrairement à ce que croient nos féministes d'aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction en vérité. Le patriarche est en famille un patriarche et il peut être libertin dehors. Casanova, c'est typique. Don Juan, c'est typique. Vous voyez, il n'y a pas cette contradiction qu'on croit voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans une contradiction terrible, dans un moment terrible. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. L'homme de pouvoir, le chef, le roi, etc. Marc nous en parle souvent, on le taquine pour ça, mais parce qu'en fait, il a raison. L'homme de pouvoir est identifié au séducteur, de Henri IV jusqu'à Mitterrand et Chirac. Et ils sont... Non mais c'est pour ça que je vous dis, tous les portraits. On taquine Marc là-dessus, mais oui, mais parce qu'il a raison. Il a raison. Et d'ailleurs, ce qu'on disait hier pour Louis XIII, quand il ne l'est pas, mais les contemporains se disent, mais c'est pas un roi, quoi. Vous voyez, c'est l'inverse d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc il est glorifié pour ça. Henri IV, il est glorifié pour son appétence sexuelle. Aujourd'hui, au contraire, il est diabolisé. C'est-à-dire que l'homme de pouvoir, qui est un Henri IV, qui est un Mitterrand, qui est un Chirac, aujourd'hui, il est diabolisé. Parce qu'on estime que c'est contraire à la dignité des femmes, etc. Vous voyez, diabolisé vraiment? Ah oui, vraiment. Oui. Bah oui, c'est DSK. Bah oui. Mais DSK, c'est ça. DSK, c'est un basculement en France, en tout cas. Aux États-Unis, ça faisait bien longtemps. Souvenez-vous que la presse, depuis les années 80, l'histoire de Gary Hart, qu'elle poursuivait Gary Hart, par exemple, qu'on laisse passer ses maîtresses, etc. Encore, hein. Donc on interdit aux présidentiables américains d'avoir des maîtresses depuis 30 ans. Et puis nous, les Français, on disait, mais non, ça n'existe pas. Et il y a eu le basculement avec DSK. Et donc, on voit bien aujourd'hui. Et alors, comme d'habitude, et c'est là que c'est très intéressant, la technique et le droit viennent en appui, viennent renforcer ce basculement idéologique. Je m'explique. Le droit, d'abord. On invente des concepts juridiques pour renforcer ce néo-puritanisme. Par exemple, la fameuse notion d'emprise, dont on fait grand cas aujourd'hui, qui est un concept d'un flou inouï. C'est pas du droit, c'est de la psychologie. Quelqu'un a une emprise sur quelqu'un, je peux comprendre, ça existe, mais vous comprenez, c'est pas un concept juridique, c'est un concept psychologique. Ça n'a rien de juridique, ça n'a rien de fiable, c'est flou, c'est un truc de psychanalyste à la limite. Et je vais m'amuser 2 minutes avec vous. Être sous emprise dans toute la littérature française depuis des siècles, ça s'appelle être amoureux. Oui. Aujourd'hui, on appelle ça être sous emprise. Donc un consentement n'est plus un consentement. On peut toujours rétracter un consentement puisqu'on dira qu'on est sous emprise. Donc il n'y a plus de règles, vous comprenez, tout est possible. Et donc tout le monde peut être accusé de n'importe quoi, n'importe qui peut être accusé de n'importe quoi par n'importe qui. C'est ça, si vous voulez, l'évolution du puritanisme. En fait, ce néo-puritanisme, aujourd'hui, il est pire que le puritanisme du 19e siècle. Et surtout les hommes, en fait. Mais évidemment, surtout les hommes. Les hommes hétérosexuels. Et les hommes homosexuels d'ailleurs, on le voit. Et la deuxième chose, c'est la technique. Là, c'est le plus évident, c'est-à-dire les fameux réseaux sociaux. Mais j'insiste, je ne pense pas que les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on dit partout, soient à l'origine de cela. Vous voyez, c'est plutôt le basculement idéologique qui est la cause, et les réseaux sociaux qui viennent... Caisse de résonance. Voilà. Exactement. En renfort. Vous voyez, c'est une phrase très célèbre, je crois, de Hegel, qui disait les États ont eu besoin d'une nouvelle arme pour abattre les féodaux, et le canon est arrivé pour abattre les châteaux forts. Oui, c'est un peu la même chose, si je vous m'exprime ainsi. Il y avait une nouvelle idéologie, et les réseaux sociaux sont le canon
voyez, qui permet à cette idéologie de prendre une puissance extraordinaire. Et là, on voit bien. Alors là, c'est évidemment, mais ça tout le monde le sait, je ne vais pas insister, c'est la mise au pilori médiatique. Et là, on peut détruire n'importe qui avec n'importe quelle accusation. Et vous verrez dans l'avenir, ça va devenir systématique. C'est-à-dire qu'on va attaquer quelqu'un pour l'abattre et on va sortir n'importe quelle accusation. Ça a déjà commencé et on peut tous être accusés. Dimitri, Marc, Eric, moi, on peut tous nous accuser de n'importe quoi. Ça va devenir un système. Et ce qui n'empêche pas qu'il y ait des réalités. Mais ma chère Christine, vous avez raison. Important mais il y a toujours des réalités. Il y a toujours eu. Et que les vraies victimes, pardonnez-moi pour le mot victime, mais les vraies victimes, mais il y en a des victimes. Souvent, voilà, sont étouffées, disparaissent par rapport à ce que vous dites. Mais vous avez tout à fait raison, mais il y a des victimes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu des victimes. Et il faut toujours combattre les prédateurs, les méchants, comme on disait avant. Vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous savez bien que je passe pour plutôt sécuritaire. Et Marc me dit, mais non, il faut sauver l'homme, il faut les éduquer. Vous vous souvenez, je suis plutôt dur, donc je ne serai pas moins dur avec eux. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça va devenir une méthode. C'est tout ce que je veux dire. Et que là, il y a une idéologie qui va permettre cette méthode. Il y a toujours, si vous voulez, on cherche toujours à abattre ses adversaires. Après, on trouve, selon l'époque et selon l'idéologie dominante de l'époque, le moyen de les abattre. Dans l'Angleterre victorienne, le moyen, c'est l'homosexualité. Donc, on liquide Oscar Wilde. Vous voyez, on liquide les hommes politiques qui sont homosexuels. Ça, c'est le 19e siècle. Aujourd'hui, on liquide plus pour homosexualité, bien au contraire, mais en revanche, on va trouver la fameuse emprise, vous voyez, l'accusation de harcèlement, de viol, de machin, etc. C'est ça l'avenir. Et on va trouver n'importe qui pour n'importe quoi. Ce que je répète, on peut tous être ici accusés de n'importe quoi. C'est ça l'époque et c'est ça l'anti-Larry Flynt. Larry Flynt, il était accusé par les milieux conservateurs classiques, les catholiques, etc. Vous voyez, on était encore dans... C'était la fin du 19e siècle. Les années 70 ont abattu le 19e siècle et aujourd'hui, on est dans le 21e siècle. On est à l'envers complètement. Puritanisme. Moi, j'appelle ça un néo-puritanisme féministe. Parce que ce n'est pas un puritanisme, je vous dis, comme je vous ai dit, traditionnel, vous voyez, reposant sur « Ah non, c'est pas bien, la vertu des femmes », les chansons de Brel et de Brassens, quoi. Dimitri, vous voulez dire un petit mot, exceptionnellement? Mais la démonstration est je trouve... remarquable. Ah ouais, vous êtes gentil. Non, remarquable. Parce que c'était... Non mais moi, la question qui me venait à l'esprit, c'était, puisqu'aujourd'hui, quand on veut accéder au pouvoir, la question de la sexualité se pose immédiatement. Et je trouve que le cas Macron est assez emblématique, inédit. Un homme jeune qui a épousé une femme plus âgée que lui, quelque part, il esquive complètement le potentiel procès. Vous avez... Non, c'est pire que ça. Ouais. Ou c'est mieux que ça. Vous avez raison encore plus que vous ne croyez. Macron est l'emblème de cette nouvelle société. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison. Il a une femme plus âgée que lui. Et on ne lui connaît pas de maîtresse. Il y a des rumeurs d'homosexualité qu'il dément, avec éclat. Et tout ça, effectivement, certains disent « mais non, c'est pas ci, c'est pas ça ». C'est l'envers de l'homme de pouvoir habituel. Mais vous avez 1000 fois raison. Et en cela, il est très intéressant. Oui, parce qu'il s'évite beaucoup de problèmes, en fait. Ah, mais c'est sûr, pour l'époque. Oui, pour l'époque. Il y a 30 ans, il aurait été ridicule. Vous voyez, c'est formidable, le basculement idéologique. Aujourd'hui, Dimitri a raison, il est pile-poil dans l'idéologie de l'époque. Il y a 30 ans, on aurait dit c'est un freluquet. À chaque époque, son idéologie. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Éric Zemmour. Dans un instant, on parlera